Shalom à toutes et à tous. Comme chaque vendredi, on a le plaisir d'écouter le Rav Yehuda Ben Ishai de la communauté d'Emouna Shlema pour développer ensemble le thème de la paracha. Baruch Hashem, on commence le nouveau livre, le livre de Shemot, qui s'appelle également le livre de la Géoula, de la délivrance. Et le Rav a décidé comme titre et comme sujet au cœur du buisson ardent. Et Bechavod à Rav Ben Ishai. Shalom, Je rappelle shalom. Je rappelle également qu'on a je crois qu'il y a le cours a été dédié, et je rappelle également les refouach shlema de Reuven Ben Bella. Nachon. Le cours a été dédié à la mémoire de Noah, Bat Dan ve Shoshana Be'eri. Donc, ça, c'est la dédicace. OK, on a la paracha de Shemot. On commence un nouveau chumash. Évidemment, il y a une signification importante au fait que ce chumash va commencer l'histoire d'un peuple, l'histoire du peuple d'Israël. Jusqu'à présent, on était occupé à l'histoire de nos ancêtres, c'est-à-dire d'individus. Mais maintenant, c'est l'histoire d'un peuple, une famille qui devient un peuple. Si déjà l'histoire de nos ancêtres n'était pas facile et ils ont dû passer par énormément d'épreuves, on peut évidemment comprendre que l'histoire d'un peuple est encore plus difficile et encore plus compliquée. Et que le peuple d'Israël va passer encore beaucoup d'épreuves. Les épreuves qui ont déjà été le parcours de nos ancêtres, et cette fois-ci à un niveau collectif. Évidemment, tout ce qui est collectif est amplifié. On peut euh, imaginer que chacun, c'est comme ça que nous dit le Ramban Nachmanide dans son introduction au livre de Shemot, que chacun des événements qui a ponctué l'histoire de nos ancêtres, nos pères et nos mères, chacun de ces événements laisse prévoir un événement à un niveau collectif qui va atteindre le peuple tout entier. Par exemple, le pharaon s'empare de Sarah, le pharaon va s'emparer du peuple d'Israël. Le pharaon a reçu une quantité de coups énormes lorsqu'il a essayé de prendre Sarah. le, L'Égypte va recevoir des plaies énormes quand le pharaon ne va pas vouloir libérer évidemment le peuple d'Israël. Alors on voit déjà par un petit exemple combien en fait l'histoire de nos ancêtres, l'histoire de nos pères et de nos mères est l'histoire qui déjà va résumer l'histoire de tout le peuple d'Israël jusqu'à la fin des temps. Alors, si on étudie sérieusement l'histoire, leur histoire, on finira par comprendre tout ce qui nous est arrivé et tout ce qui nous attend. Voilà, en fait, ce qui est important de dire en introduction au livre de Shemot. Le peuple d'Israël donc descend en Égypte. Il est descendu comme famille. Yaakov, ses fils et Yosef qui étaient déjà là-bas. Il devient d'une famille un peuple et petit à petit, l'emprise du pharaon sur Israël va s'appesantir. Le joug égyptien va s'appesantir. Il va devenir insupportable. Et voilà que il y a un homme qui s'est sauvé d'Égypte, qui est en dehors de tous ces événements. Et c'est pas par hasard.
il va aller construire sa personnalité. Il va aller forger ses capacités. Il va goûter la liberté. Il n'est pas en Égypte. Il n'est pas en exil. Et il va rencontrer le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël va l'appeler. Et notre Goël, Moshe, va tout d'un coup se trouver en présence au Sinaï d'un phénomène qui est très surprenant. Évidemment, on a tous entendu parler du buisson ardent. Mais Rachid nous fait une remarque extraordinaire à propos de ce buisson. Je vous lis les versets. Le verset commence au début du chapitre Gimel 3, où Moshe aya roe et son yitro chotno Kohen Midian, וינהג את הצאן אחר המדבר, ויבוא אל הר האלוהים חורבה. Dieu l'attend déjà. C'est pour ça que il s'appelle déjà la maison de la montagne de Dieu. Mais en fait, Dieu ne s'est pas encore révélé sur le Sinaï. Et voilà que déjà à l'avance, il porte, cette montagne porte le nom de Har HaElohim, la maison de Dieu. En fait, la montagne de Dieu. Mais Moshe est invité par Dieu à le rencontrer là-bas. Et il le rencontre par l'intermédiaire d'un buisson. Mais ce buisson, comment il est ardent? Alors on a l'habitude de croire qu'il y a eu là-bas un feu de camp et que ce feu de camp, en général, dévore par les flammes le bois qui a été préparé pour le feu de camp, mais il n'en est rien. Au contraire, le feu est intérieur au buisson. La remarque extraordinaire de Rachi est de nous dire, à propos du deuxième verset, Vayera malach Adonai elav belabat esh mitoch asne. Un ange, l'ange de Dieu, s'est fait voir à lui au cœur du feu qui lui-même était au cœur du séné, du buisson. Vayar veine asene bo'er ba'esh ve'asne eneno ukal. Et Moshe Rabbeinu est surpris de voir qu'il y a ici un feu qui brûle au sein du buisson et pourtant il ne se consume pas. Alors le mot important ici est belabat esh. Rachidi, libo shel esh, kmo lev hashamayim. Il y a un verset où il nous est dit que Dieu s'est révélé au cœur des cieux. En d'autres termes, quand Moshe Rabbeinu a vu ce spectacle, il a vu ce que ce buisson lui montrait, il a constaté quelque chose de très particulier. Plus on allait de l'extérieur vers l'intérieur du buisson, plus la révélation était divine. Quand tu vois le buisson de l'extérieur, tu vois des épines. Quand tu vois
plus à l'intérieur du buisson, tu vois un feu. Quand tu fais attention à ce qui apparaît dans le feu, tu te rends compte qu'il y a un ange de Dieu. Akadosh Baruch Hu est en train de donner à Moshe Rabbeinu la première leçon. Toi, Moshe, que je vais envoyer en Égypte, surtout ne te laisse pas impressionner parce que tu vas voir. Tu dois toujours t'intéresser au cœur des choses. Tu dois toujours t'intéresser au feu qui brûle et qui éclaire l'intériorité de chaque événement. Voilà fondamentalement ce que tu dois apprendre, Moshe. C'est la grande leçon que Akadosh Baruch Hu est en train de donner à Moshe. Plus il s'approchait, plus il constatait que il n'avait pas véritablement compris le phénomène. Au départ, de loin, il avait le sentiment que le buisson était en train de se consumer, de brûler, comme un feu de camp habituel. Et voilà que quand il se penche sur le phénomène, quand il s'en approche, quand il veut comprendre ce qui se passe, il constate qu'il y a un feu qui ne consume pas, qui est là pour éclairer, qui brûle au sein de tout ce qui a été créé, aussi bien au niveau de la nature qu'au niveau des événements. Et ça, pour comprendre le principe de la Géoula, c'est la compréhension la plus essentielle et la plus importante que l'on doit avoir. Nous vivons des événements qui se succèdent, l'un après l'autre. Chaque événement semble être un point isolé dans l'histoire. Mais chaque événement a un cœur, a en lui un feu qui est là pour nous éclairer. Pourquoi est-ce que le buisson a été choisi, nous disent nos sages, pour nous enseigner, comme ça le rapporte Rashi, un principe, Imo Anochi Betsara. Je suis avec Israël dans leurs douleurs, dans leurs épreuves. Comme quelqu'un qui essaye de mettre sa main dans le buisson qui est plein de ronces et d'épines, et dès qu'il rentre sa main là-bas, il s'égratine. Je suis au cœur des événements. Le peuple d'Israël est enfermé en Égypte, mais au sein même de leur exil, de leur souffrance, de ce qu'ils passent, dans le fait d'être prisonnier du Pharaon et évidemment de sa civilisation et de l'Égypte, en réalité, je suis là-bas. Tu vois, je t'ai attendu ici pour te l'expliquer. Et je vais t'envoyer maintenant en mission là-bas. Et tu ne seras pas seul. Parce que moi, je suis avec mes enfants pour être toujours présent. Et évidemment, les aider à surmonter toujours ce qu'ils vont passer. Alors Moshe commence à apprendre ce qui lui sera nécessaire pendant sa longue mission. Depuis le moment où il se met en route pour l'Égypte, avec le temps qu'il y passe là-bas, avec
le fait de provoquer la délivrance et il sait que quoi qu'il arrive, Dieu est là, au sein du buisson, au cœur du buisson, qu'il y a là-bas, au sein même des flammes, il y a un ange qui est là et qui se révèle et qui montre que il y a quelque chose d'indestructible dans la Géoula d'Israël. Il est fondamental de comprendre qu'il y a quelque chose d'indestructible. Mais en quoi les hommes vont eux participer à cette Géoula? Alors, il y a quelque chose de très intéressant et de très important dans le processus de la Géoula. Les sages de la compréhension profonde de la Torah nous disent que le pharaon avait compris et saisi que en réalité, lui n'avait pas véritablement d'emprise sur le peuple d'Israël. Ce peuple qui était descendant des pères et des mères qui étaient arrivés au plus haut niveau espérable, qui avaient dépassé la dimension naturelle de la vie de l'homme sur terre. En réalité, le pharaon et les Égyptiens savaient que le fait de les mettre en esclavage ne leur permettait pas véritablement d'avoir emprise sur eux. Et ils ont compris quelque chose. Il fallait le faire de façon intermédiaire. Et le pharaon explique ça à ses conseillers et à son peuple. Ava nitrak malo. Pas, il n'aura pas dit, venez, soyons intelligents, faites des propositions, voyons quelle est la stratégie qu'on va adopter. Nitrakema lo. Nous devons rentrer suffisamment profondément dans la compréhension de l'histoire de ce peuple-là et de l'histoire du monde pour qu'on ait la capacité d'arriver jusqu'à eux. Nitrakema lo. Et quelle est l'idée qui a surgi? L'idée qui a surgi est que le pharaon va commencer à faire agir les Juifs contre eux-mêmes. Tous les actes qui sont destinés à faire plier Israël, à les obliger à se réduire à la poussière de la terre, Homer et Levenim, c'est-à-dire, c'est-à-dire la boue avec laquelle on fabriquait tout ce qu'on fabriquait, les briques. Il fallait les réduire au niveau le plus bas, les abaisser au niveau le plus difficile, matériel. Une vie qui est toujours en sursis. Pour ça, il fallait employer les Juifs eux-mêmes. Et la liste est longue. Il est intéressant de remarquer le dénominateur commun. La liste est très longue pour ça. Premièrement, quand le pharaon veut porter atteinte à la vie des nouveau-nés, il convoque les sages-femmes juives, Yochevet et Myriam. C'est vous qui allez tuer
les nouveau-nés. Il leur ordonne à elles de tuer les nouveau-nés au moment de leur naissance. Intéressant. Est-ce qu'il n'y a pas de moyen en Égypte pour réaliser ce décret du Pharaon? Ça passe par l'ordre donné aux sages-femmes juives. Et elles ont compris. Et c'est pour ça elles vont faire preuve d'une force extraordinaire, d'une ténacité extraordinaire. Elles ne vont pas accepter de coopérer avec le Pharaon malgré ses menaces, malgré ses ordres. Elles font tout pour ne jamais, et elles n'ont jamais porté atteinte à la vie d'un seul nourrisson. Jamais. Cette mère et cette fille ont refusé de porter atteinte à la vie des enfants de leur propre peuple. Grâce à elles, le peuple d'Israël va se multiplier et va avoir une réussite démographique extraordinaire. Et elle-même, ces deux méaldotes évidemment, elles vont être récompensées. Qu'est-ce qui va sortir de Yocheved? Qu'est-ce qui va sortir de Myriam? Yocheved va mettre au monde Moshe. Myriam va mettre au monde une descendance qui va être royale. Quand on est prêt à se sacrifier pour le peuple d'Israël, on va voir comment Dieu va se révéler, comment Dieu va permettre de réaliser l'idée, l'idéal à laquelle on doit être attaché. Ensuite, on demande aux pères de jeter leurs propres enfants dans le Nil, de tuer en les jetant dans le Nil les propres garçons qui vont naître. Il y a une famille qui décide de ne pas le faire, de cacher cet enfant qui est né pendant 3 mois. Pendant 3 mois, il va être caché aux yeux des Égyptiens. Et ensuite, on va lui préparer un berceau. Et on va le déposer dans le berceau. Mais on ne veut pas le jeter dans le Nil. Ça, les parents de Moshe refusent de le faire. Quelle était la probabilité que Moshe puisse survivre à une situation pareille? Eh bien, il a survécu. Parce que quand on fait tout ce que l'on peut, quand on fait tout ce que on est capable de faire jusqu'au bout, Dieu va compléter notre ishtadlut, notre tous nos efforts. Ça va être complété. Et voilà que ça réussit avec Moshe. Avec Moshe, on a maintenant tout d'un coup ce bébé sauvé. Et voilà que tout le monde se mobilise pour faire de lui celui qui va venir délivrer Israël. Mais grâce à quoi tout ça a commencé? Par ce couple de parents qui a refusé. En aucun cas, ils n'ont été prêts à jeter leur enfant dans le Nil. Ils ont préparé un berceau, ils l'ont bien enduit de goudron pour le rendre imperméable à l'eau. Tout a été fait. Tout ce qu'ils étaient capables de faire a été fait. Et finalement, ça a été réussi. Et on peut continuer.
on voit comment le Pharaon et les Égyptiens comprennent que ils ne peuvent pas eux-mêmes avoir emprise sur le peuple d'Israël. Alors ils vont le faire toujours par personnages interposés. Mais ces personnages sont qui? Ce sont des enfants d'Israël eux-mêmes. C'est vous, les enfants, les membres de ce peuple-là. C'est vous qui allez réaliser nos ordres sur les gens de votre peuple. Nous n'avons pas la force de le faire. Nous n'avons aucune chance de réussite. Ça ne peut se faire que par votre intermédiaire. Alors, il décourage. Il décourage tous les gens, même les couples déjà mariés, de continuer à avoir des enfants. À quoi ça sert? Il n'y a aucune chance. Ces enfants n'ont aucun avenir. Ils ne survivront pas à cet exil terrible qui est l'Égypte. Et nos sages nous disent que ces femmes extraordinaires qu'on astreignait à un labeur qui ne leur convenait pas, ces femmes extraordinaires qu'on faisait travailler le jour et la nuit, n'ont pas réussi, n'ont pas accepté de coopérer avec ce Yehush, avec ce désespoir. Et elles ont persuadé leur mari de continuer à se multiplier et à avoir des enfants sans tenir compte de l'avenir, de l'horizon qui semblait complètement obstrué. Elles n'ont pas coopéré avec l'idée du Pharaon. On trouve ces personnages extraordinaires en Égypte, par lesquels le Pharaon n'arrête pas d'essayer d'agir contre Israël. Israël contre Israël. Voilà la ruse des ennemis d'Israël. Dresser Israël contre Israël. Réaliser leurs décrets, leurs mauvaises intentions, leurs mauvais desseins par l'intermédiaire d'Israël eux-mêmes. Et évidemment, nos ancêtres avaient compris l'intention du Pharaon et ils avaient décidé de ne jamais coopérer. Ils avaient décidé de tout faire pour déjouer les intentions malsaines de ce que le Pharaon et son peuple voulaient faire envers Israël. Et ça continue pour obliger les Hébreux à travailler. Alors, qu'est-ce qu'avaient fait les Égyptiens? Ils avaient mobilisé des geôliers, ils avaient mobilisé des chotrim, des hommes de main. Ils leur avaient donné un uniforme, ils leur avaient donné des grades et ils leur avaient donné une autorité qui leur permettait d'obliger leurs frères à travailler nuit et jour pour le pharaon. Et évidemment, ils avaient reçu une matraque. Ils avaient reçu une matraque pour frapper de coups sans arrêt leurs propres frères afin qu'ils donnent le labeur nécessaire. Mais ces chotrim, ils avaient compris. Ils avaient compris qu'on les employait pour martyriser leurs propres frères. Alors ils ont refusé. Et quand ils ont refusé de frapper leurs propres frères, de les obliger à réaliser les travaux forcés que le pharaon voulait leur imposer, ils ont reçu des coups.
Ce sont eux maintenant qui ont été frappés. Ils refusaient de donner ses coups à leurs frères. Et c'est pour ça que eux recevaient les coups. Ils recevaient les coups à la place de leurs propres frères. Et la conséquence va en être que grâce à eux, on évitait une partie des coups qui auraient dû être administrés à tous ces Hébreux qui souffraient déjà tellement là où ils étaient. Et qu'est-ce qu'il en est arrivé de ces chotrim? Qu'est-ce qu'il en est arrivé de ces hommes de main que le Pharaon et les Égyptiens avaient décidé de mobiliser? Il leur est arrivé qu'ils vont être ensuite ceux qui vont, ceux qui vont diriger le peuple quand il va sortir d'Égypte. Si tu as été prêt à souffrir pour ton peuple, tu es digne d'être celui qui va les diriger. Il est important de prendre conscience de cela. Tout en Égypte était organisé pour que les Hébreux agissent contre les Hébreux eux-mêmes, dans tous les domaines. Je vous ai donné quelques exemples. Et ces exemples-là, qui apparaissent dans notre paracha, sont là précisément pour nous donner une leçon. Jamais accepter d'être les intermédiaires par lesquels notre peuple va souffrir. C'est l'intention profonde de nos ennemis, c'est leur méthode, c'est leur façon d'agir, c'est la méthode inventée par le Pharaon et son peuple tout entier, et qui va être recopiée, qui va être calquée, qui va à nouveau apparaître à travers le temps. On va toujours essayer, parce que il est très difficile d'avoir une emprise sur le peuple des Hébreux. On va toujours essayer de le faire par l'intermédiaire des Juifs eux-mêmes. Et sachez que quand les Juifs refusent, quand ils font très attention de ne porter aucun préjudice à leur peuple, de refuser d'être le bâton qui va frapper leurs propres frères, il y aura toujours une délivrance qui va surgir de cela. Il y aura toujours une réussite extraordinaire de ceux qui ont donné leur vie, leur âme pour cela. Et comme on le voit dans notre paracha, eux-mêmes, quand Moshe va aller en Égypte, il va aller rencontrer ce peuple-là qui, malgré tout ce qu'on lui a fait, est resté intact au sein de son âme, comme ça a été la vision qu'il a vue au buisson ardent. Ne t'inquiète pas des épines qui entourent. Fais attention à ce qui brûle en l'homme, au sein du peuple. Fais attention que là-bas, au sein même de ce feu-là, il y a un ange qui t'attend. Voilà, c'est que nous avons maintenant avec cette paracha, évidemment une série qui commence, et comme on le sait, la paracha de la semaine est la paracha de la semaine, c'est-à-dire qu'elle est là pour nous donner une prise de conscience des événements que nous vivons. Euh, la descente en Égypte et l'exil d'Égypte ont été la matrice de tous les exils qui vont venir et de tout ce qu'on devra passer
jusqu'à la fin des temps. Mais à la fin, finalement, on est sorti d'Égypte et a été ceux qui vont réaliser le projet divin avec notre entrée en Eretz Israël, une fois qu'on a reçu la Torah et qu'on aura réussi à réaliser la présence du divin, non pas sur une montagne, mais au sein même du Beth Amikdash, qui ne sera plus sur le Sinaï cette fois-ci, mais sur Sion. Shabbat Shalom. Toda Rabba, merci beaucoup, Arav. Et une question pour terminer. Nous sommes à quelques heures donc dans ce qu'on appelle un échange de libération des otages d'un côté, de l'autre côté, c'est libérer des terroristes, peut-être même mettre fin à la guerre. Beaucoup de sentiments chez tout le monde. Je pense qu'un des sentiments qu'on partage tous, c'est d'inquiétude, que ce soit de tous les côtés. Est-ce que vous avez un avis, est-ce que vous avez un message à faire passer aux auditeurs euh, au sujet de cet accord? Il faut savoir que la Géoula, elle n'avance pas sans obstacle. On a ici plusieurs réflexions à la veille de cet événement, qui est un événement grave et qui nous ramène au buisson ardent. Premièrement, on peut comprendre la joie des familles qui vont revoir leurs proches ou qui vont souffrir en apprenant ce qu'elles ont subi, ces personnes-là qui étaient entre les mains de ces personnes, de ces êtres cruels, plus cruels que l'animal le plus cruel. Deuxièmement, il faut se demander, est-ce que il n'y a pas déjà une étape qui va pas suivre cela? On a la possibilité de réaliser que nous avançons sur l'axe de la Géoula, soit par étude, soit par compréhension, soit par expérience, soit par des événements. Tout celui qui remarque ce que nous vivons depuis notre retour en Eretz Israël s'aperçoit qu'il y a eu des événements clés qui nous ont fait, à cause de leur gravité, précisément progresser. Donc notre question importante, en quoi ce que nous allons vivre, ce que nous vivons maintenant nous fait progresser? Est-ce qu'on arrivera à comprendre plus profondément ce que Dieu attend de nous? Est-ce que on comprend que notre lien avec Eretz Israël ne dépend pas ni d'une idée de trouver un refuge, ni de l'idée de se mettre à l'abri de toutes les poursuites dont le peuple d'Israël a été poursuivi, ou est-ce qu'au contraire, le peuple est en train de réaliser les plus grandes prophéties? Alors, comment cet événement va contribuer à cela? C'est une question importante. Mais nous devons nous demander tout de suite, si on en est arrivé à cet événement-là, ça veut dire que depuis des années, on vivait la possibilité que nos ennemis aient une emprise sur nous. Avant même qu'il y ait des otages, avant même qu'il y ait des prisonniers, on a ouvert notre pays, notre devenir à une influence qui nous a rendus prisonniers et dépendants de la volonté des autres. En fait, on peut dire que ce phénomène-là, où il y a aujourd'hui des gens de notre peuple prisonniers, enfermés dans les geôles de ces personnages cruels, n'est que l'apparition
de ce qui est arrivé et de ce qui nous est arrivé en tant que peuple. Notre âme a été prisonnière de la volonté des autres. Et là, la grande leçon que l'on va tirer, c'est que plus on accepte de se laisser sous l'emprise de la volonté des autres, plus notre avenir est hypothéqué. Et donc, ce n'est pas seulement quelque chose qui dépend d'une décision du gouvernement ou du chef du gouvernement. C'est le peuple tout entier qui doit se dresser contre l'idée que l'avenir du peuple d'Israël lui soit dicté par quelqu'un qui est étranger à sa Torah, par quelqu'un qui est étranger à sa foi, par quelqu'un qui, en fait, agit en sourdise, en derrière les coulisses, pour nous rendre tous prisonniers. Cette idée, ce que nous sommes en train de vivre, c'est pour nous prévenir de ne pas tomber tous prisonniers, non seulement aux mains véritables de l'ennemi, mais surtout de leurs pensées, de, de leur peur qu'ils veulent provoquer en nous. Alors nous allons sortir de cette épreuve blessés, mais sûrement avec des leçons importantes à tirer. Et la leçon la plus importante, c'est que nous devons être tellement sûrs de nous-mêmes et de notre foi et de nous ce que réalisons dans le monde que nous sommes au sein d'un buisson ardent que rien ne peut consumer. Alors, euh, c'est un événement qu'on aurait voulu éviter, mais il est là. Et donc, tout de suite, un juif se demande, et quelle leçon je vais maintenant tirer de cela? J'espère qu'on en parlera par la suite et qu'on arrivera à tirer les leçons qui se doivent. Shabbat Shalom. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.